Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM rapide, tranquillement. On va revenir sur cette victoire à Saint-Etienne et on va parler notamment de cette déclaration en fin de match dans la zone mixte là, de Adrien Rabiot. Alors je l'avais pas vu hier, tu vois, je finis le live tranquillement. Ensuite, j'ai enchaîné le débrief derrière. Donc, j'ai pas fait attention à cette déclaration de Adrien Rabiot. Je vais vous la lire. Et comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, à vous de commenter, de me dire votre avis sur la déclaration de Adrien Rabiot. Donc voilà, on va commencer ce petit JT. Installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Merci beaucoup de votre soutien, c'est gratuit. Ça donne de la force et merci énormément. Voilà les gars. Donc hier, bon, on s'impose 2-0 à Saint-Etienne. Hein. Donc on a été efficace, on a été réaliste, on a maîtrisé cette équipe. Je trouve qu'on n'a même pas forcé à mériter. On aurait pu faire plus, hein, c'est vrai, honnêtement. On aurait pu marquer un peu plus de buts. Mais voilà les gars, on s'impose 2-0 là-bas. Saint-Etienne, c'était faible. Petite précision quand même. Hier, j'ai regardé encore l'équipe 21. On voit les Raymond Domenech et tout. Vous faites la tête. Hein, parce qu'hier, il te dit quoi l'équipe 21 ? Oui, Marseille a gagné 2-0. Mais c'est très faible en face, on peut pas parler de maîtrise totale. Ah ok, par contre quand c'est les autres clubs, hein, quand c'est les autres clubs français qui mettent des roustes, des 3-4-0, vous êtes là, oh magnifique, vous avez vu ce qui s'est passé, oh c'était exceptionnel. Par contre quand c'est Marseille, il y a toujours un truc à dire, il y a toujours quelque chose à dire. Est-ce que c'est notre faute à nous si Saint-Etienne était faible hier soir? Est-ce que c'est notre faute à nous si Saint-Etienne il manquait 9 joueurs? Est-ce que c'est notre faute à nous? Est-ce que c'est notre faute à nous si on évolue dans une Ligue 1 faible? C'est pas notre faute. Voilà. Donc ça, c'est pour rectifier un peu le truc, tu vois. Voilà. Alors, pas tout le monde hein, à l'équipe 21, mais les Raymond Domenech et tous ces mecs-là, ça va, c'est bon. On vous connaît maintenant. Ça, vous êtes jamais content. Voilà. Bon, on vous emmerde. Voilà. On vous emmerde. C'est bon? On vous emmerde. Voilà. Bon, bref. Regardez les stats du match. Ah, c'est vrai, les gars. Ils ont toujours un truc à dire. Toujours un truc. Ils peuvent pas dire, eh ben c'est bien, tu vois, Marseille ça commence, on voit un peu la patte Roberto De Zerbi, c'est vrai, je sais pas, on voit quelque chose, non, toujours un truc à dire, ouais, mais hier Marseille, ils ont gagné contre des guns, est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce qu'on a pété le champagne? Non, je sais pas, il m'énerve l'équipe 21, je peux plus cette chaîne. Les stats du match, 3 tirs à 21 pour l'Olympique de Marseille, 2 tirs cadrés à 10 pour l'OM, 31% de possession à 69, 9 corners à 0 pour l'OM, incroyable. 875 passes à 398 pour l'Olympique de Marseille. Donc regardez, je vous mets les notes des joueurs. Donc on est bien en 3-4-2-1 et je conseille encore une fois à l'Olympique de Marseille de continuer dans ce schéma de jeu. Il faut continuer dans cette défense à 3. C'est l'ADN de l'Olympique de Marseille. On a été champion d'Europe dans une défense à 3. On joue à 3 derrière. C'est l'ADN de l'OM. C'est comme ça. Voilà. Donc je sais qu'il y a le mercato qui approche. On le sait que De Zerbi peut-être veut passer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Mais là, regarde. Tu passes à 3 derrière. Tu gagnes à Lens. Tu gagnes Monaco. Tu gagnes à Saint-Etienne. Tu enchaînes les victoires. Tu joues bien. Pourquoi changer? Justement, dans ce mercato d'hiver, se renforcer pour ce système de jeu et continuer comme ça. Je trouve qu'on est bien dans ce système. Voilà. Bon, c'est mon avis personnel. Donc, on peut voir le top. Hein, Rabiot, Greenwood, Rongier, Murillo, Kondogbia, que j'ai trouvé très très bon aussi hier. Rouli, comme à son habitude. Donc, voilà, hein, Rabiot, homme du match. Après, voilà, c'est vrai qu'il est un peu baissé en intensité, mais hier, il a mis un très beau but. Techniquement, il a été au-dessus de tout le monde. Donc, voilà, Greenwood, encore une fois, buteur. Il a fait 2-3 crochets intéressants où il a cassé les reins aux Stéphanois. Après, il aurait pu faire beaucoup mieux aussi, mais ça va. Hier, il a fait son match. Rongier, important au milieu de terrain, même s'il a perdu 2-3 ballons. Murillo, qui a été pas mal. Kondogbia, que j'ai bien aimé hier, Kondogbia. Voilà, ça fait plaisir. Donc, voilà, pour les notes des joueurs. Le classement, les gars, donc on est deuxième de Ligue 1 avec 29 points, égalité avec Monaco, sauf qu'on est devant par rapport au goal average. Quatrième Lille, notre prochain adversaire samedi à 17 h. On sera en live sur la chaîne YouTube pour le commenter, avec 26 points. Cinquième Lyon, 25 points. Premier le PSG, 34 points. Donc tu as Marseille-Monaco à 5 points du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a un peu de suspense dans cette Ligue 1. Et moi je le dis, il faut continuer à jouer le haut tableau. Il faut continuer, il faut pas avoir peur. Il faut continuer à viser le plus haut possible. Voilà, donc il faut continuer comme ça. Ensuite, les gars, le top buteur de Ligue 1. Donc on a premier Jonathan David.
L'attaquant que j'aimerais bien à l'Olympique de Marseille, tu vois. Mais bon, on verra bien. Il a 11 buts cette saison. Deuxième Greenwood, 10 buts. Troisième Barcola, 10 buts. Donc voilà, on voit que Greenwood, il fait une saison incroyable. Je crois qu'il a 14 matchs joués, 10 buts, 2 passes décisives. Voilà, incroyable. Je le répète encore une fois. Longoria, Benassia, Ravanelli, De Zerbi. On conserve Mason Greenwood. Hein. Il n'y a pas de cet été, tu me l'envoies au Barça, au Real. Je sais pas quoi, là, pour 50 millions d'euros. Hein. Il faut arrêter. Hein. Il reste chez nous. Il a signé 5 ans. Il reste chez nous, le Mason. Il reste là. En plus, il est bien. Il est bien chez nous. Ensuite, regardez cette stat, les gars, incroyable. L'OM est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Oui, mesdames et messieurs, on est devant le Bayern, devant Liverpool, devant Chelsea, devant l'Inter. C'est incroyable. C'est incroyable. On est incroyable à l'extérieur. T'imagines si à domicile, on devient incroyable aussi? Tu vois? Voilà, donc ça, les gars, c'est un truc de fou. Cette stat, elle est incroyable. On est la meilleure équipe d'Europe des 5 grands championnats à l'extérieur. C'est à souligner, il faut le dire. Donc bravo, l'Olympique de Marseille, malgré tout, tu vois, sans Coupe d'Europe, sans ce que tu veux, on est là. Quand même, tu vois, on est là. Voilà. Et De Zerbi, il a signé cet été. Laissez-le travailler encore, laissez-le Roberto. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais en tout cas, c'est une stat incroyable. Maintenant, à domicile. Oh, il y a un moustique dans ma pièce. Non, les gars, putain. Je l'ai pas eu. Voilà, il y a un moustique qui va me démonter. Bref, on continue. On a une déclaration de Luis Enrique qui te dit, ben voilà, moi Luis Enrique encore hier, très très bon. Hein. Pour moi, il est dans les tops aussi, hein, Enrique hier. Déclaration de Enrique après le match qui te dit, le coach est venu pour ça, on travaille beaucoup, l'OM a tout pour gagner la Ligue 1. Voilà, moi j'aime bien, il est ambitieux. Vous préférez quoi? Que le mec qui te dit, oh on est deuxième, hein, c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Non, l'OM, il est ambitieux, c'est bien mon Luis. Bravo mon Louis, si tu m'entends, tu es très fort en ce moment, continue. Tu es en train de monter en puissance et moi ça me plaît ça. Ça me plaît. Voilà, continue Luis Enrique, tu as raison. Tu as raison de viser le plus haut possible. C'est comme ça la mentalité qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Donc moi je suis d'accord avec toi mon petit Luis Enrique. Je t'ai pas dit qu'on va être champion. Je te dis qu'il faut viser le plus haut possible. Pourquoi on va s'en priver? Pourquoi? Il a raison Luis Enrique, il a raison. Ensuite on a Roberto De Zerbi qui fait une déclaration après le match qui te dit on a fait une bonne première période, mais c'est vrai qu'on aurait dû marquer un peu plus, on doit faire plus de buts, on doit améliorer la mentalité, la générosité sur le terrain, mais les joueurs sont très courageux et il félicite en gros ces joueurs-là. Mais tu vois, il n'est pas satisfait non plus. On a gagné, mais il te dit qu'on aurait dû marquer plus de buts, qu'on a encore des choses à améliorer, on a encore des choses à travailler, on n'est qu'au début. De ce fameux projet de 3 ans, on n'est que au début. Il faut le laisser travailler. Ensuite, on a une déclaration de Daniel Riolo. Bon, sur ça, malheureusement, je pense qu'il a raison, mais il te dit, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat entre Mopé et Wai. Mopé, c'est titulaire tout le temps. Il faut que l'OM réussisse à vendre Wai au mercato d'hiver. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Daniel Riolo. Hier, il est rentré, il a fait une action, il a tiré, malheureusement, il a raté. Mais ensuite, on l'a vu passer en zone mixte, avec le sourire, tu vois. Peut-être que ça va un petit peu mieux dans la tête pour Wai aussi. Donc moi, personnellement, je le garderai jusqu'à la fin de la saison. Si c'est moi, je le conserve jusqu'à la fin de la saison. Après, on verra bien ce que vont faire les dirigeants de l'OM. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Mopé, voilà, il est décisif. Hier, il a fait encore une passe décisive magnifique. Là, il a 4 passes décisives. Le meilleur passeur de Ligue 1, c'est João Neves avec 6 passes. Donc, on a Mopé qui est juste derrière avec 4 passes D. Bon, que 2 buts marqués. Hein, ça, il va falloir qu'il marque un peu plus, Mopé. Mais après, voilà, il est généreux, il se donne, il se bat, il triche pas, on peut rien dire, les gars. Il mouille le maillot. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, les gars, on a Delange, Jeffrey Delange, le deuxième gardien de l'Olympique de Marseille, qui est très très bon à l'entraînement. Et apparemment, il devrait être titulaire pour le match Saint-Etienne-OM en Coupe de France. Voilà, donc on verra bien ce gardien dans les cages en Coupe de France. Les gars, aujourd'hui à 18h30, on a Pablo Longoria qui passe chez Zach Nani pour une interview. Incroyable ça aussi, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Alors ça sera en live, fait en direct sur Twitch à 18h30. Donc n'hésitez pas, bon je sais pas à quelle heure je vais sortir la vidéo, mais n'hésitez pas à aller regarder cette interview et on en parlera demain dans le JTOM. On fera un petit bilan de l'interview de Pablo Longoria chez Zach Nani. Voilà. Ensuite, concernant le mercato, l'OM reste très attentif à 3 défenseurs français.
Il s'agit de Kylian Sildila, l'arrière droit de Fribourg, de Badiachil, le défenseur de Chelsea, et de Boskagli, le défenseur français du PSV, libre dans 6 mois. Il est en fin de contrat. Voilà, donc je le répète, oui, Boskagli à l'OM, c'est possible. Si l'OM s'intéresse vraiment, on peut essayer de rafler la mise et de le recruter à l'Olympique de Marseille. Il nous ferait énormément de bien. Il coûte 27 millions sur le marché des transferts, mais il lui reste 6 mois de contrat. Voilà. Tu vois, donc pour 15-20 millions, tu peux le toucher. Si tu vas à Mbemba, si tu vas en Brassier, on verra bien ce que va faire la direction de l'OM. J'ai déjà donné mon avis à ce sujet. C'est mon avis en tant que supporter. Donc moi je pousse, oui, j'aimerais que l'OM s'intéresse à Boskagli. Voilà, hop, on arrête là. Fin du débat, on va venir sur cette déclaration de Rabiot au micro de DAZN à la fin du match entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Moi je t'ai dit hier, j'étais en live. Donc après, je parlais avec tout le monde dans le live et tout. Moi j'ai éteint la télé, tu sais, et j'ai pas fait attention à cette interview d'après-match d'Adrien Rabiot. Donc on va l'analyser ensemble. Écoutez bien, installez-vous les gars. Donc on a... Bon, il parle un petit peu du match, etc. Comme quoi il se sent bien dans son nouveau rôle de on va dire, c'est pas ailier gauche, hein, mais hier il était un petit peu partout sur le terrain. Il est un peu un électron libre. Il est au milieu, il est à gauche, il est de partout. Tu vois, il est assez libre sur le terrain. Donc il parle un petit peu de ça. Et ensuite, on a le journaliste de DAZN qui lui pose la question sur Paul Pogba. Voilà. Là, on est à Saint-Etienne-OM. On a gagné 2-0 là-bas. Et on te parle encore de Pogba. C'est quand même impressionnant, les gars, tu vois. Ça prouve bien qu'on n'invente rien, les gars. On n'invente rien du tout, tu vois. Donc, regardez, écoutez bien attentivement la réponse de Rabiot. Ok? Rabiot, il te dit, Pogba, c'est un vrai sujet. On l'invite grandement à venir à l'OM. Voilà, c'est pas Frankie Foot qui invente, c'est pas pour le buzz ou pour mes couilles. On s'en bat les couilles du buzz, nous, tu vois. Voilà, je m'en bats les couilles du buzz. Je vous dis la vérité, des paroles de Rabiot, de sa bouche. Je n'invente rien. Ok, les gars? Donc, il te dit, Pogba, c'est un vrai sujet. On l'invite grandement à venir à l'OM. Ensuite, il a continué sa déclaration en disant que voilà, on s'est côtoyé à la Juventus. Malheureusement, Pogba, il avait des pépins physiques. Donc, j'ai pas eu trop la chance de jouer avec lui. Mais il te dit, écoutez bien, là il parle notamment aussi du projet de l'Olympique de Marseille. Adrien Rabiot, il te dit, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment important. Il y a une dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir. Voilà, cette phrase de Rabiot à la fin du match, Saint-Etienne, Olympique de Marseille. Voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez sur cette déclaration. Mais voilà, je pense qu'il ne dit pas ça pour rien non plus. Je pense qu'on ne lui pose pas la question. Tu sais qu'à Marseille, ça s'emballe très vite. Ça va très vite les sujets comme ça. Donc si aujourd'hui on parle de Rabiot, si aujourd'hui Rabiot, devant toutes les caméras, devant tout le monde, il te dit ben, j'aimerais bien que Rabiot vienne à l'Olympique de Marseille, signe à l'Olympique de Marseille, c'est que je pense que c'est possible. Sinon tu le sais très bien qu'à l'OM, on te dit écoute, si on te parle de Pogba, de ci, de là, tu dis rien. Hein, tu dis rien du tout. Voilà, vous savez comme ça marche. Je vais pas vous l'apprendre. Donc voilà, après c'est vrai qu'on pose la question, c'est vrai, Francky, on le met où Pogba? On a Rongier, on a Højbjerg, on a Rabiot, on a Ismaël Koné qui est toujours là, on a Kondogbia qui peut descendre au milieu. Les gars, j'en sais rien. De toute façon, Pogba, s'il signe, il pourra jouer que en mars. Ou à partir du mois de mars, il sera disponible. Et encore, est-ce qu'il sera à 100% physiquement? Mais après, moi, je le dis, je le répète encore une fois, si on a l'opportunité de faire Pogba avec un salaire correct, un contrat correct, un mec que tu prépares à partir du mois de mars, tu essayes de le remettre dans le bain, tu vois, de la compétition, tu essayes de le relancer. Pogba, il a comme objectif de participer à la Coupe du Monde 2026. C'est son objectif. C'est un joueur de caractère, c'est un joueur de talent, tout ce que tu veux. Si on a l'opportunité de faire Pogba, moi, je crache pas dessus. Je suis obligé de le tenter. Et Rabiot, il a raison. Rabiot, il a raison. Voilà, Rabiot, il lui dit carrément, j'invite Pogba à venir ici. Voilà, carrément, c'est un appel du pied qui lance Adrien Rabiot. Donc, c'est pas pour rien. Maintenant, on verra bien. On va laisser l'Olympique de Marseille travailler tranquillement sur ce mercato d'hiver qui approche à grands pas. Mais voilà, c'est vrai que cette déclaration, c'est quand même quelque chose. Donc, j'aimerais savoir votre avis
en commentaire. Voilà les gars. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez aussi des survêtements, des tenues d'entraînement. Il y a quasiment toutes les tailles, hein, pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour tout le monde. Là, ils font une promotion jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. Donc, n'hésitez pas à faire mes pauses et tu regardes la promotion si tu veux la lire en détail. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, le temps de livraison. C'est un site sécurisé, il y a pas de problème. Tranquillement, il y a un petit peu de retard dans les dernières livraisons, c'est vrai. Donc, vous inquiétez pas, ils m'ont envoyé un message, il n'y a pas de problème. Vous allez être livré tranquillement, il n'y a pas de souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, là c'est de top qualité, il n'y a pas de problème. Voilà les gars, je vais vous laisser là, la famille OM, portez-vous bien, force et honneur au peuple, aux Marseillais, aux Marseillaises, à l'Olympique de Marseille. Merci pour cette victoire hier à Saint-Etienne, ça fait du bien, on est deuxième, on va se préparer pour Lille tranquillement. Et voilà la famille, on se donne rendez-vous demain pour un JT Actu OM où on va revenir donc sur l'interview de Pablo Longoria. Ce soir à 18h30 en direct sur Twitch chez Zach Nani. Voilà, donc demain on va analyser tout ça tranquillement. Voilà, je vous laisse là, Marseillais, Marseillaises, passez une excellente soirée et on se donne rendez-vous demain tranquillement. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort comme d'habitude. Oh Pogba, écoute-le, Adrien. Eh oui, Pogba, écoute-le. Viens l'OM, c'est bon.